Merci Monsieur le maire. Nous voterons pour cette délibération et nous nous réjouissons de ce travail qui a été effectué. Et je suis personnellement très heureuse que le conseil départemental ait eu envie de travailler avec vous, ce qu'il avait moins envie de faire avec nous. Pour autant, je voudrais compléter mon propos et notre accord par plusieurs éléments. D'abord, ne pas laisser croire que les professionnels ne se parlaient pas jusqu'alors. Par-delà nous, ce sont des êtres de conscience, ce sont aussi des êtres autonomes et naturellement les assistantes sociales des CCAS et des MDS se parlaient régulièrement. Cet outil va rendre les choses encore plus fluides, mais le partenariat entre le CCAS et les MDS ne naît pas avec cette convention, vous en conviendrez. Deuxième chose, pour pouvoir bien accueillir, il faut déjà que les gens arrivent jusqu'à nous. Et on a un gros problème, mais en France, et pas plus à Bordeaux qu'ailleurs, qui est la question du non-recours, qui est la question fondamentale. Et beaucoup d'études sont parues qui nous disent que, je sais pas, entre 40% ou 50% des droits ne sont pas demandés ou réclamés. Alors je pense que ce partenariat au sein de l'institution rendra probablement plus lisibles les choses. Pour autant, et on l'a vu avec le débat précédent, il y a aussi plein de gens qui n'ont plus du tout confiance dans l'institution et qui de toute façon n'y viennent plus. Donc là, le gouvernement a lancé un appel à projet qui s'appelle Territoire zéro non-recours. Et j'aurais aimé que Bordeaux, je ne sais pas si Bordeaux a candidaté, et peut-être que le dossier n'a pas été retenu, ou Bordeaux n'a peut-être pas souhaité candidater, alors que Strasbourg, Marseille, Montpellier, Rennes, Grenoble, Lille, Lyon, Paris l'ont fait. Et Talence aussi. La ville de Talence a candidaté parallèlement au dépôt de candidature du conseil départemental de la Gironde. Quoi qu'il en soit, même si c'est une occasion manquée, je pense que cette question du non-recours est une question qui est au cœur de nos problématiques. Je voudrais aussi dire que le partenariat qu'il y a entre les MDS et les CCAS ne doit pas cacher une inquiétude que nous avons, que dans ce document, il est très clairement exprimé le fait qu'il n'y aura plus de MDS à Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, c'est aussi Tauzin. Et Tauzin, c'est à côté de la Médokine. Alors oui, les 3 MDS vont être réunis dans un lieu, mais il n'empêche que nous passons de 8 MDS à 7 MDS. Et ça, c'est un repli de service public. Vous n'en portez pas la responsabilité, mais je le dis ici officiellement parce que je pense que c'est un vrai problème pour toutes les familles qui sont dans le quartier de Tauzin, ex-quartier politique de la ville. Ensuite, naturellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de familles qui sont reçues ailleurs qu'au CCAS et ailleurs que dans les MDS. D'abord parce qu'ils font beaucoup de domiciliation, et donc évidemment je parle des centres sociaux, des espaces de vie sociale, de toutes les associations que vous connaissez évidemment encore mieux que moi désormais. Et il me semble que là, il y a un travail de formation de ces publics qui sont souvent des bénévoles et qui doivent pouvoir bénéficier de ce que vous avez mis en place. Parce que la plupart du temps, finalement, ils reçoivent aussi des publics qui n'osent pas ou qui n'osent plus venir dans les institutions. Donc il me semble que pour que l'essai soit complètement transformé, il y a un travail à produire avec ces centres. Et j'en reviens toujours au fait que plus les centres sociaux seront rénovés rapidement, moins nous aurons besoin de maisons France Service comme aux Aubiers. Parce qu'un centre social à l'intérieur duquel il y a des permanences du CCAS ou des MDS, c'est autre chose qu'une maison France Service. Enfin, 2 petites choses. J'aimerais dire que dans tout ce document, il y a quelque chose qui m'a manqué, mais peut-être ne l'ai-je pas bien lu, c'est le mot aidant. Et je crois qu'on a un défi global, qui est celui de l'accueil des publics qui ont besoin de nous. Et je crois qu'on a un défi peut-être encore plus intense, qui est celui des aidants. Et il me semble que dans tous ces lieux publics, il nous faudrait des services pour les aidants, une maison pour des aidants, que ce soit des aidants des seniors, que ce soit des aidants qui ont des difficultés de santé mentale, que ce soit des aidants pour des jeunes qui sont en difficulté. De la même manière, il me semble que l'accueil sur la santé mentale pose problème sur la ville de Bordeaux. Et que quand bien même on arrive à optimiser les liens entre la MDS et le CCAS, Le problème principal est la durée d'attente pour les personnes qui souffrent de problématiques mentales et l'équipe